Donc, je vais vous présenter comment camoufler un tatou en cinéma ou à la télé, de plus en plus demandé car il y a des lois maintenant. Les comédiens ne peuvent pas nécessairement avoir un tatou sans avoir le droit d'auteur du tatoueur, donc ça devient très complexe. Une autre chose aussi, c'est souvent on fait un film d'époque ou on fait un film prison, on fait un film et les acteurs ont de vrais tatous. On doit enlever les tatous et souvent en refaire. Donc, dans un autre module, on a aussi le côté cacher le tatou et refaire le tatou. On a vraiment une formation sur la création du tatou. C'est assez complexe. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur comment camoufler un tatou efficacement. Parce que plusieurs techniques, mais on a un petit problème. Donc, on doit aussi savoir si le comédien va suer, s'il va aller dans l'eau. Au niveau de la résistance, c'est très, très important. La plupart des produits qui se vendent sur le marché, on cache, on camoufle, mais il n'y a aucune résistance. Donc, il y a deux produits à utiliser pour camoufler les tatous. Le premier, c'est le Pax Paint. Le Pax Paint, c'est vraiment du Pax coloré. Vous allez savoir c'est quoi le Pax dans votre cours FX. Et cette compagnie, Pax Makeup, a les super couleurs pour camoufler. Donc, c'est très résistant car c'est de la colle, c'est du Pros-Aid coloré. Et pour l'enlever, il faut l'enlever aussi avec une façon, un produit spécial. On a aussi, moi j'aime bien Tem2. Tem2 a fait des petites couleurs à base d'alcool ou on a Skin Illustrator aussi qui a des couleurs à base d'alcool. Donc à base d'alcool, la résistance est top, top, top. On a aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va aller avec la couleur, la roulette complémentaire. Donc, il faut neutraliser et camoufler. Tout ça en savoir. Donc, si on a des gros tatous à base de bleu, à base de rouge, on doit aller avec les couleurs qui sont complémentaires. Donc, analyser tout ça. Plus qu'on a un gros tatou, plus que c'est long, on doit poudrer après, on doit être sur le plateau pour faire des retouches. Moi, je vais le faire au airbrush parce que le Pax Paint, quand il n'est pas appliqué au airbrush, c'est pas très, très beau. Donc, nous allons faire les étapes pour cacher un tatou. Nous avons un petit tatou ici, assez simple à cacher, mais on veut quelque chose de très résistant. La première chose à faire, c'est de mettre un scellant pour la peau. Moi, j'utilise le Dry. On pourrait prendre n'importe quel scellant. Donc, on va un petit peu préparer. On va faire sécher. Je le fais sécher avec un airbrush. Juste avec l'air. Alors, je suis rendue à l'étape de le camoufler. Donc, j'ai choisi des couleurs qui sont très près de sa peau, dans les Shinto, dans les Pax Paint. On va aller probablement un mélange des deux pour trouver vraiment la couleur. Et je les applique dans le airbrush. Quelques gouttes. Je mélange ensemble. Je bloque mon bout. Je vais ajouter de l'eau. Tester ma couleur. Et faire mon tas. Donc, on va aller cibler sur la partie bleue foncée et on va aller par couche fine. On va faire sécher. Répéter.
Donc, je vais dépasser un peu la partie du tatou par la suite. J'en remets. Habituellement, nous demandons aux comédiens de se raser, car les poils, comme on voit ici, vont un peu aller dans la prothèse, vont augmenter en fait. Moi, je fais juste un peu passer soit un produit d'épilation pour enlever les poils. Très résistant. On n'a vraiment rien qui tâche. Et on peut mettre n'importe quel fond de teint par-dessus si on ne trouve pas la bonne couleur. On est capable de mettre fond de teint au airbrush, fond de teint gras. On est capable un peu mélanger. On va mettre un petit peu de poudre. Voilà. Donc, pour enlever le beau camouflage de tatou, là, votre comédien doit repartir à la maison. C'est extrêmement résistant. Il ne peut pas l'enlever avec de l'eau ou du savon. C'est, comme je disais, très résistant. Donc, j'ai deux produits que j'adore, dont le Buns Up de Ben Nye ou le Télé6 Super Soft, si c'est vraiment un gros cas. C'est pas du tout le même budget. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu travailler le produit avec mes mains pour le dissoudre. Donc, c'est la même technique que j'emploie quand j'ai une prothèse, que je veux commencer à décoller la prothèse. Je vais activer le produit. On voit déjà que ça commence à rouler. On avait quand même un bon tatou. Je vais prendre un petit... Donc, il faut se garder vraiment du temps pour enlever le tatou. On peut pas faire partir le comédien. Donc, votre travail sera de... Souvent, on nous demande en tant que spécialiste pour aller cacher... Il y a des gens qui font juste ça. Souvent, on me demande juste de faire ça. Donc, vous devez attendre à la fin de la scène du comédien pour enlever le tatou. Ça fait partie de votre travail de tout enlever le produit. On voit que c'est assez rapide quand même. On n'avait pas un gros travail. Donc, on a toujours un résidu de produits comme le Buns Off, c'est assez fort. Ce que je vais faire, moi, pour le comédien, c'est que je vais mettre une eau florale. Là, j'ai de la lavande, mais l'eau florale, c'est très doux. Donc, je vais enlever le résidu du produit démaquillant, décapant, on peut dire, pour justement que le comédien... ou de l'eau chaude, ou des barbouillettes avec un savon organique, un savon qui est naturel, pas quelque chose de chimique, parce que c'est assez chimique ce qu'on met. Et voilà, c'est tout.